Et si les intelligences artificielles pouvaient lire dans leurs pensées? C'est un peu fou comme idée, mais c'est exactement le concept derrière une toute nouvelle méthode de communication qu'on va décortiquer aujourd'hui. Une façon pour elles de se parler au-delà des mots. Pour l'instant, c'est simple, les IA, elles chattent, elles s'envoient du texte. Mais c'est lent, c'est souvent super ambigu et une tonne d'infos se perd en chemin. Maintenant, imaginez l'inverse, une sorte de fusion mentale, une communication directe, quasi instantanée qui garde toute la richesse de l'idée originale. C'est cette promesse-là qu'on va voir de plus près. Ok, pour bien saisir l'enjeu, il faut d'abord comprendre le problème de base. C'est un peu comme nous. Des IA qui sont super spécialisées dans leur domaine doivent bosser ensemble sur des trucs complexes. Le hic, c'est que dès qu'elles essayent de se parler, ça tourne vite au jeu du téléphone arabe. Vous savez, quand le message de départ n'a plus rien à voir avec celui d'arrivée? Allez, pour que ce soit bien clair, on va prendre un exemple très concret. Imaginons une IA qui est une pro du code, on va l'appeler l'IA codeuse. Et à côté, on a une IA qui excelle dans l'écriture, la rédactrice. Leur mission, collaborer pour créer une page web. Donc la codeuse envoie une instruction qui, pour elle, est limpide, c'est une évidence. Pour elle, c'est clair comme de l'eau de roche. Mais ce qu'elle ne réalise pas, c'est que cette simple phrase est bourrée de son jargon, de ses connaissances techniques, que l'autre IA, elle ne les a pas. Et voilà, c'est là que le bât blesse. La rédactrice, elle bute sur ce terme technique, la balise P. Pour la codeuse, c'est juste un paragraphe, simple. Mais pour la rédactrice, c'est un charabia total. Ça ne lui dit pas où mettre le texte. Et paf, tout le contexte, toute la pensée de la codeuse vient de disparaître dans la traduction. Et la conséquence, c'est l'échec total de la mission. La rédactrice, complètement perdue, finit par écrire le texte un peu au hasard. La tâche est ratée, tout ça parce que l'info la plus importante s'est complètement évaporée en passant par le texte. En fait, tout ce petit exemple nous montre une chose essentielle. Le texte, pour les IA, c'est un très mauvais moyen de communiquer. C'est un vrai goulot d'étranglement. On essaye de faire passer des idées complexes et nuancées dans des mots tout simples. En plus, le langage est ambigu par nature, et pour ne rien arranger, générer du texte, c'est lent. Très lent. Du coup, ça nous amène forcément à la grande question. Si le texte est un si gros problème, est-ce qu'il n'y aurait pas une bien meilleure façon pour les IA de se parler, de collaborer? Et cette question, c'est exactement celle que les chercheurs à l'origine de cette étude se sont posées. Est-ce que ces fameux grands modèles de langage peuvent communiquer au-delà du texte? C'est là que ça devient vraiment passionnant. Et la réponse est un grand oui. Ils ont mis au point une solution super innovante, le cache-to-cache ou C2C. L'idée de génie, c'est de laisser les IA partager directement ce qu'on pourrait appeler leur pensée brute. Alors comment ça marche ce truc? Le concept central, c'est le KV-cache. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme le brouillon de l'IA, son bloc-notes interne. Quand elle réfléchit à une réponse, elle y jette toutes ses idées, les liens qu'elle fait, le contexte. Bref, cette mémoire à court terme est 1000 fois plus riche que les quelques mots qu'elle va sortir à la fin. Le processus C2C lui-même est assez élégant. On a une première IA, la partageuse, qui prépare ses pensées, son fameux KV-cache. Ensuite, un petit réseau de neurones spécial, le cache-fuseur, entre en jeu. C'est une sorte de traducteur universel de pensée. Et enfin, l'IA réceptrice absorbe directement toute cette information riche. On a complètement sauté l'étape du texte. Et si on revient à notre histoire de codeuse et de rédactrice? Eh bien, avec le C2C, la codeuse n'envoie plus juste une phrase, non. Elle envoie directement sa compréhension de ce que veut dire P dans ce contexte précis. La rédactrice reçoit cette pensée brute. Et là, miracle, tout s'éclaire, le problème est résolu. Bon, tout ça, c'est bien joli en théorie, mais est-ce que ça marche en pratique? Alors, on passe aux résultats, et ils sont plutôt bluffants. Premier point, et pas des moindres, la vitesse. En zappant complètement l'étape de génération de texte, la communication cache-to-cache est en moyenne 2 fois plus rapide. C'est un gain de temps absolument énorme. Mais ce qui est peut-être encore plus impressionnant, c'est que ce n'est pas seulement plus rapide, c'est aussi bien plus précis. Quand une IA travaille toute seule, elle atteint un certain niveau de précision. Si on lui donne un coup de main avec du texte, ok, ça s'améliore un peu. Mais avec le C2C, là, le bond en avant est spectaculaire. Pour mettre un chiffre concret dessus, l'étude montre que cette méthode C2C augmente la précision de 8,5% à 10,5% par rapport à une IA qui bosse dans son coin. C'est la preuve que cette communication plus riche mène à une bien meilleure compréhension et donc à des résultats de bien meilleure qualité. Ok, donc c'est plus rapide, c'est plus précis, mais ça ouvre surtout la porte à des possibilités assez vertigineuses. Si les IA peuvent vraiment collaborer de cette façon, qu'est-ce que ça change pour l'avenir? Les applications potentielles sont dingues. Pensez-y. Des IA pourraient collaborer sur des données hyper sensibles sans jamais avoir à envoyer le texte en clair. Ou alors, l'IA de notre smartphone pourrait recevoir des boosts d'intelligence directement depuis un supercalculateur.
Et surtout, on pourrait créer de véritables Dream Team d'IA qui s'uniraient pour s'attaquer à des problèmes scientifiques complexes. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Maintenant que les IA ont cette capacité de former de vraies équipes, de fusionner leur savoir de manière quasi télépathique, la vraie question n'est plus de savoir ce qu'elles peuvent faire, mais ce qu'on devrait leur demander de faire en premier. Ça laisse rêveur. Merci d'avoir suivi cette analyse.